autour de table parce qu'on va travailler aujourd'hui des exercices en groupe. Donc, vous ne mettez pas comme ça individuel. Hein. Idéalement, les plus jeunes doivent être à côté de leurs parents. D'accord? Donc, installez-vous, l'équipe d'honneur. Comment il s'appelle? Donc, comme je disais, donc, Inch'Allah, aujourd'hui, ça va être des questions qui vont porter cette semaine et les samedis prochains. Aussi, il va y avoir des questions comme ça en groupe. Ah non, je sais, je suis allé acheter un chèque. Ah, ok. Donc, on va essayer de ne pas, s'il vous plaît, pour les tables, essayer de garder l'arrangement comme ça. On ne touche pas trop parce qu'il y a des personnes qui ont travaillé fort pour préparer tout ça, j'imagine. Alors, donc, c'est bon, on commence. Donc, vous avez en fait, vous avez 1 minute pour chaque question, pour 1-2 minutes pour discuter en groupe. Allô? Donc, on commence, Inch'Allah. Ce ne sont pas des questions difficiles, mais vous allez voir, on pose des questions qui se posent souvent. C'est des questions qui ont été posées en Arabie Saoudite à l'imam Cheikh Rahmallah ibn Uthaymin. Donc quand même c'est une grande référence en termes de fiqh. On verra en fait par rapport à la compatibilité parfois des réponses par rapport ici en Occident aussi. Il faut prendre bien sûr la dimension du contexte. Donc la première question, quelle est la manière qui prouve l'arrivée du début de chaque mois lunaire? En fait, comment en fait on... Oui? Le croissant. Donc vous travaillez d'abord rapidement quelques secondes, 1 minute en groupe comme je vous ai dit. Et après on fera le tour. Hein. Pour chaque question on fera le tour. S'il n'y a pas la bonne réponse, ben, en fait on va essayer de... Ok? On lira par la suite en fait la réponse ensemble. Regardez, la réponse... Des hadiths authentiques prouvent que si une personne de confiance voit le croissant de lune après le coucher de soleil à la nuit du 30 de Sha'ban, ou 2 personnes pour la fin du Ramadan, donc on pourrait en fait déjà déclarer le début du Ramadan. Ça c'est pas difficile, mais c'est plus pour de la connaissance générale. Je pense qu'il y a des gens qui s'en occupent. Dans certains pays, les gens... La deuxième question. Les gens ne se basent pas sur le croissant de lune pour connaître le début du mois de Ramadan, mais ils se basent sur des calendriers. Quel est le jugement sur cette situation-là? Les gens, en fait, qui jugent sur le début du Ramadan, la fin du Ramadan, sur le calendrier par des comptes, des calculs astrologiques ou astronomiques. Donc c'est ça en fait la question. Comment en fait, est-ce que c'est acceptable? Non. Ben oui. Il y a des endroits où il n'y a pas de lune. Vous vous dites qu'il faudrait le voir, ok? Vous vous dites qu'on peut accepter en fait le calcul. Mais il y a certains pays où est-ce qu'il y a des problématiques, où est-ce que la lune ou le coucher du soleil, le lever du soleil, ça se rejoint ensemble, donc il y a des calculs qui se font. Ouais, donc il y a en fait des... Effectivement, vous avez toutes les 2 raisons, c'est-à-dire que il s'avère qu'il y a en fait la base en islam. Hein? Si on peut essayer le micro. Donc la base en islam, c'est en fait effectivement la référence, c'est de voir personnellement. La personne doit voir le croissant de lune. Donc la lune, elle a une période de naissance, mais elle n'est perceptible qu'après 9 à 11 heures après la naissance de la lune. Alors ce qui arrive, c'est qu'il y a des endroits où on ne peut pas la voir. On ne peut pas la voir. Donc comment en fait, dans ce cas-là, on ne peut pas se référer, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sumu li ru'yatihi wa aftaru li ru'yatihi. Jeûner et rompez le jeûne sur la base de la vision. Ça, c'est pas possible dans ce cas-là. Alors,
Donc installez-vous parce qu'on fait des exercices en groupe, Inch'Allah. Ouais, vous êtes déjà en groupe là. C'est bon. Donc, dans des situations, en fait, on ne peut pas voir la Lune, on peut en fait se référer au pays voisin, par exemple. Si on ne peut pas, dans cette même situation, il n'y a pas de possibilité même de voir dans les pays voisins, là, il y a en fait Imam Ahmed qui avait accepté d'utiliser le calcul. Déjà, vous savez, il y a 15 siècles. Les Chinois, ça fait des millénaires qu'ils utilisent le calcul lunaire et ils sont avec une précision incroyable. Donc ça c'est en fait des... On sait que même ici, l'ICNA, plusieurs associations en Nord-Amérique utilisent le calcul. Mais idéalement c'est bien sûr de le voir. Hein? Donc le hadith, ça c'est un hadith du prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi le verset qu'il a dit? Faman shahida. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. C'est lui qui a vu. Alors le mot shahida, il a plusieurs sens. C'est le voir. Mais il y a aussi attester, témoigner. Donc une personne qui atteste, ben, elle fait en fait le témoignage pour toute la communauté. C'est ça dans ce sens. Tout le monde n'est pas obligé de voir. D'accord? Excusez? Oui. Est-ce qu'on peut utiliser des instruments scientifiques pour le voir ou bien on doit le voir directement? Ben, le hadith et les versets, ils sont restés en fait non restrictifs. Et c'est vrai que maintenant même, il y en a des gens qui font appel, il y a des pays qui font appel à des pilotes, parce que les pilotes, ils peuvent voir ça en fait du ciel. Oui, je pense que Wallahu a'lam, c'est possible. Donc on passe à la troisième question. Donc on va faire le tour, c'est à vous de répondre. Hein. On va faire le tour, d'accord? Pour que tout le monde puisse avoir la chance de répondre. On remarque qu'il y a une différence entre les pays musulmans en ce qui concerne le début du Ramadan. Est-ce que nous devons de jeûner en même temps que l'un de ces pays? Je donne l'exemple, l'Arabie Saoudite a déclaré qu'ils ont vu, d'accord? Est-ce que tous les pays musulmans doivent suivre ce qu'elle a vu l'Arabie Saoudite? Donc c'est à eux de répondre, plutôt à elle. Oui? Allez-y, oui, non mais c'est à elle de répondre. Il faudra jeûner en même temps que les autres personnes, pas avec un. D'accord, vous êtes plutôt, en fait, vous suivez la vision, il faut le voir localement, c'est ça ce que vous dites. Ouais. Oui, Abdullah. Je pense pas que si le pays l'a vu, parce qu'il y a le décalage horaire. Mets-toi avec les frères, parce qu'on ne fait pas le groupe, comme ça vous pouvez les aider aussi. Il y a le décalage horaire. Décalage horaire. Il y a le temps qu'il fait ici, c'est pas le même qu'il fait en Arabie Saoudite. Mais généralement, ils le voient pendant le soir, on a même un avantage, parce qu'ils l'ont vu 8 heures avant nous en Arabie Saoudite. On va le voir, donc on va avoir l'information avant. Si c'était l'inverse, je dirais ok. T'es d'accord, Arnaud? La Lune, normalement, on devrait la voir ici en premier lieu en Arabie Saoudite ou au Canada? Où est-ce qu'on... En Arabie Saoudite. C'est qui dit en Arabie Saoudite? Levez la main. Faux. La Lune... La Lune, elle a le sens inverse du Soleil. Donc elle se lève plutôt par l'Orient au lieu de l'Occident. Donc vous imaginez, c'est parfois tu te dis comment ils l'ont vu en Arabie Saoudite que nous, personne ne l'a vu ici en Nord-Amérique. Donc c'est là que ça crée un débat. Bref, de ce côté, il n'y a pas beaucoup de chicane, il faut dire. De ce côté, les choses sont très faciles en islam. Il y a deux écoles. Les écoles qui disent, en fait, si une personne, ce qu'on appelle wahdatul matali', l'unicité en fait des visions, ou de l'apparition du croissant de lune, si en fait une personne en Inde, une personne musulmane, et qui est en fait connue par son intégrité, si cette personne a attesté qu'elle a vu le croissant de lune, normalement toute la Ummah devrait la suivre, pas juste en Inde. Ça c'est l'école, la première école, ce qu'on appelle Wahdat al-Matali'. La deuxième école, et qui existe, et là c'est référence, si vous voulez des références, je peux vous en donner pour chaque. La deuxième école, là, il dit non, il faut le voir localement. Et c'est en fait, c'est un débat vieux comme le monde. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une personne qui est venue, il a dit, ah,
vous ne faites pas le ramadan, nous on l'a déjà fait. On a déjà vu le croissant de lune dans notre tribu. Allez. Et le prophète lui dit Atashhadu an la ilaha illallah anni Muhammadan Rasulullah. Voilà, c'est ça l'attestation. Donc l'intégrité de la personne, ça s'arrête à la personne doit être fiable. On dit Ashhadu an la ilaha illallah. Il a dit suivez cet homme, faites ce qu'ils ont fait dans sa tribu. Notre école, en fait, la diversité, elle était présente à l'époque de Ali radiallahu anhu. Des gens qui suivaient Muawiyah, des gens qui suivaient en fait. Donc il y avait des diversités, mais est-ce qu'on peut blâmer une personne parce qu'elle suit plutôt ceci ou cela? Non. Mais ce qu'il dit le Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayh, il dit en fait, si vous êtes dans le même pays, maintenant le problème c'est qu'il y a des savants dans toutes les maisons. Dans chaque foyer il y a plusieurs savants. Et le papa il est savant, la maman elle est savante, les enfants sont aussi des savants, et tout le monde veut devenir un savant. Et le problème c'est que le papa il suit l'Arabie Saoudite et la femme elle suit plutôt le Canada ou l'inverse. Même qu'ils vont suivre l'Algérie, la Tunisie. Il dit moi je m'attache à mon pays d'origine, le Maghreb, le Maroc. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Dans le même foyer, dans le même quartier, dans la même ville, dans le même pays, qu'est-ce qui est le plus recommandable? Localement, Si c'est un pays musulman, attention, ici au Canada on n'est pas dans cette situation-là. Si c'est un pays musulman, dont les représentants de l'État, ils ont déclaré que oui, on ne l'a pas vu, on l'a vu, il faut suivre le même pays. C'est ce qu'il dit Cheikh Al-Taïmi. D'accord? C'est vrai qu'on peut être pour ou contre, mais je pense que c'est ce qui est de plus sage. Ici au Canada, malheureusement, il n'y a pas d'autorité religieuse. Ce qui fait qu'il y a tellement de diversité entre les mosquées. Moi, pour ma part, je vous dis, ça fait plus qu'une dizaine d'années que j'ai travaillé dans l'intégration des mosquées et voir comment en fait on peut sortir un seul en fait avis pour le Ramadan, ne serait-ce que pour la fête de l'Aïd. C'était presque impossible. Moi, ce que j'ai décidé, plusieurs personnes ils ont fait maintenant de même, c'est qu'on suit le premier pays musulman qui déclare le Ramadan. Et la majorité des gens font là maintenant comme ça. Il y a toujours des gens qui suivent, par exemple, vous savez, Ahnaf. L'Ahnaf, c'est la plupart des pays. Pourquoi il y a un problème ici en Nord-Amérique? Pourquoi il y a tellement cette diversité? Dans la même classe, vous allez trouver des enfants qui ont jeûné suivant leurs parents, d'autres qui ne jeûnent pas. Parce qu'en fait, les problèmes, c'est avec les Ahnaf. Pas avec les Ahnaf. Les Ahnaf, ils croient à la vision. Alors eux, ils n'ont pas en fait cette diversité. Non, ils peuvent pas selon leur principe, madhab, ils ne peuvent pas suivre ou bien la vision locale ou la vision internationale. C'est la vision locale. C'est pour ça que même s'il n'y en a pas en fait de vision locale, le Canada, depuis l'an dernier, pendant tout l'été, on ne peut plus voir la Lune. On ne peut plus la voir pendant l'été. D'accord? Alors ils voient la Lune au Chili. Ils suivent le Chili. Moi, au lieu de suivre le Chili, je préfère suivre à la limite l'Arabie Saoudite. C'est un pays musulman. Donc c'est ça qui fait qu'il y a en fait un peu cette... Alors quatrième question, c'est le groupe de Abdel Nour. Là c'est votre tour. Hein? Abdel Nour, donc pensez-y bien. La quatrième question, est-ce qu'il est permis de jeûner plus de 28 jours pendant le Ramadan? Mais c'est 30. C'est à eux de répondre. Ça dépend du mois. Est-ce qu'on peut jeûner 28 jours d'abord? Oui, c'est à vous de discuter. Est-ce qu'on peut jeûner 28? Est-ce qu'on jeûne 29, 30, 31? Est-ce qu'il y a du 28 et du 31 d'abord? Non, il n'y en a pas. Donc la seule différence, c'est qu'il y a entre le 29 et le 30. Oui, vas-y, Arnaud. En fait, je pense pas qu'il est permis parce qu'après ça, il y a l'Aïd. Et de deux, si pendant Ramadan, tu as raté des jours, ouais. Tu les reprends toute l'année avant le Ramadan. Attention, tu n'as pas suivi Arnaud. 28, c'est pas Aïd le lendemain. 28, il y a toujours le 29. Toi, tu veux en fait faire comme des pays musulmans. Hein? Ils jeûnent une journée avant, mais ils rompent le jeûne, l'Aïd, une journée avant que tout le monde. Donc il y en a qui font ça. Ils ne voient jamais le croissant de lune au début, mais ils le voient à la fin. Non, il n'y en a pas de 28 jours. Il n'y en a pas. On va même voir des situations qu'on peut à la limite tomber dans la situation de 28, mais là,